Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle saison de l'école de VTT. Un petit message juste avant et on se retrouve après sur le VTT. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On attaque la saison d'école de VTT et justement je vais te faire un petit topo sur ce qu'est l'école de VTT. Tu le sais maintenant si tu suis un peu la chaîne, c'est un objectif pour cette année 2023-2024, plutôt cette saison. Je vais te dire les grandes lignes. Allez, très rapidement, je vais te décrire et te rappeler ce qu'est l'école VTT adulte de VTT Plaisir. Sur un parking, un jour, avec mon pote Arnaud, on a eu une idée magnifique, c'est-à-dire on s'est dit que beaucoup d'adultes venaient au VTT sans avoir pas mal d'acquis techniques, qu'ils soient en VAE ou en musculaire. Et on s'était dit que il faudrait avoir quand même une petite structure, toute modeste, qui puisse les accueillir et qui puisse les former pour que ils puissent aller balader en vélo, faire des randonnées, faire des raids, etc. Donc VTT Plaisir, une fois par mois, hormis les vacances d'été, moi aussi j'ai le droit d'être en vacances quand même, organise une école de VTT adulte. Alors je vous explique un peu comment ça se passe. Tu souhaites apprendre le VTT ou te perfectionner en VTT. Tu viens. En règle générale, je disperse assez sur les réseaux, je racole sur les réseaux pour vous prévenir de la date. En règle générale, on a un point de rendez-vous. Le rendez-vous est à 8h30 pour un départ à 9h. Avant, je le faisais presque tout le temps au même endroit. Maintenant, ça va commencer à changer. On va essayer de trouver de nouveaux spots pour pouvoir un peu s'épanouir. Donc tu viens, c'est gratuit. L'école de VTT sera toujours gratuite. Du moins, du moment que c'est moi qui organiserai ça, ça sera gratuit. Et ça, c'est très important, les amis. Il faut que vous sachiez que il en va de votre responsabilité. Si des fois, malheureusement, vous vous cartonnez, c'est votre responsabilité. Moi, je ne prends aucune responsabilité, je ne suis ni moniteur, je vous le répète souvent, ni diplômé d'État. Donc vous venez sur l'école de VTT, c'est comme si vous sortiez le dimanche matin par chez vous, par vos propres moyens. Parce que mine de rien, je prends quand même des responsabilités à vous organiser ça. Je le fais totalement bénévolement, mais il faut un minimum quand même au cas où. En échange, je vous demande juste le droit de vous filmer. C'est-à-dire que si vous venez sur l'école de VTT, vos droits à l'image m'appartiennent, c'est-à-dire que je peux passer sur YouTube à peu près ce que je veux. En règle générale, les trucs un peu gênants ou compromettants, je suis humain, je suis pas là non plus pour faire que des vues. Mais vous m'octroyez vos droits à l'image lors de la session d'école de VTT. Cette année, j'en ai fait un objectif. Et je rencontre un sérieux problème, c'est-à-dire que j'ai toujours encouragé des moniteurs diplômés et professionnels à venir sur VTT Plaisir et notamment sur les écoles de VTT, en échange de la publicité. On n'est pas une grosse chaîne, mais bon, il y a quand même 7000 abonnés. En moyenne, je fais 1500 vues par vidéo. Donc je m'étais dit que en contrepartie d'une bonne publicité et surtout un retour peut-être sur des cours particuliers sur les gens qui sont présents sur l'école, suffirait. Je me rends compte que non, ça suffit pas à tirer les moniteurs. Ça, on apprend toujours de nos erreurs. Donc j'essaie de trouver un moyen de financer la venue de moniteurs confirmés et professionnels. Donc c'est compliqué parce que VTT Plaisir n'engendre pas beaucoup de revenus de YouTube Money. C'est très peu, quoi. Je ne vais pas vous donner des chiffres, ça sert à rien. Par contre, j'ai trouvé un petit moyen, c'est-à-dire que basé toujours sur je suis un rêveur moi, mais basé sur comment on peut appeler ça, sur le mécénat, on va dire ça comme ça, le mécénat, voilà, sur votre envie de vouloir participer à cette aventure qui est l'école de VTT adulte. J'ai développé un petit badge en bas des vidéos. Vous voyez, il y a un petit logo euro et il y a marqué merci. Donc vous pouvez faire des dons à partir de 2 € si vous voulez financer ce projet. Il vous suffit de cliquer là-dessus. Je crois que ça commence à partir de 2 €. Et puis bien sûr, vous pouvez donner plus que ça. Mais déjà 2 € c'est énorme. Je vous en remercie d'avance si vous souhaitez le faire. Alors si vous êtes un membre de l'école de VTT, l'intérêt il est direct. Vous savez très bien que quand vous pointerez à une école de VTT, je vous stipulerai s'il y a un moniteur ou pas. Et l'intérêt que pour toi qui est juste viewer et qui malheureusement tu habites trop loin donc tu peux pas venir sur une école de VTT, c'est d'avoir en vidéo les conseils d'un professionnel. Ça peut être intéressant aussi. Réfléchissez-y. J'aime pas trop faire la manche, comme je dis souvent. Mais là, c'est l'idée qui est venue cette année. Voilà. Si tu veux participer à cet élan de générosité, fais-toi plaisir. Hop. Ça roule tout
tranquille. À part Nico, il est tout jeune, enfoiré. Gagné. J'ai gagné. On va falloir tomber un moment. Non, il a perdu, Bravo. Me faites pas rire. Bah, va arriver un moment, j'aurai plus de batterie. Hein. Il est sorti du carré, lui, s'en fout. Il fait jamais les choses comme les autres. Oh, t'as perdu. Allez, Ouais, j'ai arrête. perdu, j'avoue. Ouais, comme ça c'est bien, vas-y bouge pas Céline. Allez, on va commencer à se mettre debout sur les pédales déjà. Pédale parallèle au sol. Voilà. Essaye de regarder loin devant toi. Virage à droite. Va à droite, va à droite, va à droite. Oh là, ça descend là. Oui, freine. Chaque fois je vous Freine. je vais suivre. Voilà, au ralenti, on y va tranquille, c'est bien. Gère ta vitesse. Tu as des freins, des bons freins en plus. Hop. Ah, pas mal. Voilà. Essaye d'être le plus souple possible sur tes avant-bras et sur tes jambes. Troisième amorto du vélo, c'est ton corps. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, pédale bien parallèle, c'est bien. Voilà, le fait que je te dise d'être souple, c'est pour te décontracter. Je sais, au début, c'est pas facile. On a tendance à se crisper. Mais plus tu seras détendu et mieux tu passeras, tu verras. J'ai un copain qui dit souple et détendu. C'est son leitmotiv dans la vie. Hop, attention, tu vas avoir un beau virage à gauche. Hop. Regarde un peu le pied parallèle, ouais, elle a peur. Attends, vas-y, je passe devant si tu veux, je te montre. Dans un truc comme ça, il faut vraiment que tu gères ta vitesse. Tu vois, t'as la chance d'avoir des freins hydrauliques. Les freins, ils vont faire le job à ta place. Tu te décales un peu derrière et tu es bien sur les freins, ça passera tout seul. Si tu gères ton freinage, si tu laisses un filet de frein, tu ne déraperas pas. Tu vois, ça passe. Hop, tu fais attention, il y a un petit caniveau. Ouais. Tu passes doucement et après, tu as fini. Ah, super. Ça passe. Le casque est propre, c'est bon signe. T'as un très bon vélo, t'as des bons freins, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai un cœur qui bat vite quand même. Je te dis, il faut que tu te détendes. Ouais, c'est Parce ça. que si tu vas crisper, tu vas te tarter, ça c'est obligé. Ouais. Il faut arriver à, voilà, à passer au-dessus, être cool, et tu gères, tu as des bons freins. C'est toi qui gères ta vitesse. Tu vas ouvrir, tu ouvres. Si tu veux rouler doucement, tu roules doucement. Voilà, là on va être dans une zone un peu de franchissement. Pareil, un filet de frein pour gérer sa vitesse. Avant-bras cassé, genou cassé, pédale parallèle au sol. Et on déplace son centre de gravité par rapport à l'obstacle. Ah, elle est bien ça la descente pour apprendre. Voilà, là on a un virage sur la droite. On va essayer d'ouvrir son virage et hop, la position des pieds. Un petit franchissement, on décale son centre de gravité. Alors pourquoi je leur fais faire cette descente là? J'espère que vous le voyez vous sur votre écran. C'est très serré. On a fait du Trexten pour travailler l'équilibre. Il fallait une descente pour pouvoir mettre en pratique ce qui s'est dit et appris lors de l'exercice. Tac tac, voilà, passage. J'ai talonné. Ah non. T'as talonné? Ah, dans J'ai pris dans trop les deux serré, petites en fait. marches là? J'ai pas pris l'arche. J'ai trop serré. Ou d'où l'arche, je sais plus. C'est pour Et là, rigoler.
me fait pas rire, moi. Faut rigoler quand même. Voilà. Il y a des gens qui veulent voir les images. Ouais, t'es pas tout Bah, seul. faut hein. payer l'abonnement privé. Faut payer l'abonnement privé. Bonjour, monsieur Canapé. Vous entendez en haut, ça partage, voilà, ça partage. C'est pas que un mec qui dit des choses, c'est des gens qui partagent. Bien, bien, ouvre. Ah, ça se passe? Voilà, c'est le passage un peu... Là, toi, je prendrais sur ta droite. Ouais. Il n'y a pas le caillou et tu te mets bien en arrière. En arrière. Super. Voilà, tu l'as fait. La classe, on dirait un vrai dit. T'as vu, on dirait un vrai. Un vrai. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, Loin devant. Bien. au top, Tu prenais pas ce vélo. au top. Ouais, t'as bien fait ça, t'as bien regardé loin devant. Tu t'es pas tétanisé sur la marche devant. Non, non, Ouais, faut pas regarder l'obstacle si on t'y va dedans. Ah bah le problème Ça, c'est je que... connais bien. C'est ça. J'ai pris un buisson avec des grandes épines comme ça une fois. J'ai regardé le buisson, je suis à 30 dedans. c'est ça. Un zèbre, mais rouge et blanc. C'est vrai que souvent on répète des conneries de ce genre, ne pas fixer un obstacle sinon on va droit devant, regarder loin devant, rester souple et tout. Mais c'est la base, hein. C'est la base. Y a Les rien. épaules. C'est difficile parce que c'est le premier truc qu'on fait. On voit le danger, l'obstacle, c'est le. Ouais, ce qu'on va puis vous, fixer. en règle générale, 9 fois sur 10, vous vous crispez qu'il faut pas. Ouais, Ouais, la peur. Voilà, c'est ça, Et bah, du c'est coup, la peur. on tombe plus, on les. Je crois qu'on est tous pareils, ça. Allez, on va enchaîner sur le passage des restants. Ça, normalement aussi, ça devrait leur plaire. Pareil, il y a de l'équilibre. Ah, je crois qu'ils sont plus hauts. Sinon, on aurait déjà croisé un ou deux, je pense. Je passe pas souvent là, tiens. Ah, je passe pas là. Ça fait longtemps que je suis plus passé là. C'est sympa aussi. Ah, le caillou. Ah, ils sont tous passés là. Bon, bah, on voulait faire un petit atelier saut, c'est un peu raté parce qu'il y a la ruée des Fadas ce week-end. Et le coin des sauts, il est pris. Donc du coup, on va aller faire du nose turn sur le parking. On essaye de faire du nose turn. Déjà, le premier geste, c'est pas rentrer. Comprime et freine. Ouais, bien. Voilà, tu l'as toi. Le mec a rien compris. Ah oui. Allez, plante. Ah bah tu vois, tu arrives. C'est déjà pas mal. Le truc s'est tiré. T'avais en fait c'est ça. C'est une sorte de... Et voilà, l'école de VTT c'est terminé. Merci à tout le monde d'avoir participé. Pensez à ce petit badge merci en bas si vous voulez participer à l'effort de guerre pour qu'on puisse inviter un formateur professionnel sur les prochaines sessions de l'école de VTT. Les amis, je vous souhaite de bons rides. Et faites du vélo. Faites du vélo. Thank you.